Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire la grammaire. Notre leçon, c'est l'adjectif qualificatif. Alors, on va savoir qu'est-ce que c'est qu'un adjectif qualificatif. Sur la page 102, le manuel de l'élève, le trésor des mots, page 102, niveau CE2. On commence par la rubrique « J'observe ». Les hauts immeubles du grand quartier sont habités par des familles pauvres. Les gens riches logent dans de belles et vastes villas avec de jolies entrées. Alors, je répète. Ici, on voit des mots qui sont écrits en rouge. Alors, quelle est la nature grammaticale de ces mots-là? Ils sont placés où? Et qu'est-ce qu'ils précisent? Ou bien quel mot précise-t-il? Donc, on répète la lecture. Les hauts immeubles du grand quartier. Ici, on a les immeubles. C'est un nom pluriel. Les immeubles. Comment sont ces immeubles? Sont hauts. Donc, ce mot-là précise ou bien décrit les immeubles sont hauts. Du grand quartier. Ici, on parle du quartier. C'est un nom singulier masculin. Et grand décrit le quartier. Comment est ce quartier? Il est grand. Sont habités par des familles pauvres. Ici, on parle des familles. C'est un nom qui est féminin, pluriel. Et pauvre, c'est un mot qui précise les familles, c'est-à-dire comment sont les familles. Elles sont pauvres. Les gens riches, alors ici on parle des gens. Les gens, c'est un nom aussi qui est pluriel. Et on décrit les gens, ils sont riches. Vous voyez bien ici, on a un mot pluriel ici aussi. Loger, c'est habiter ou bien demeurer dans de belles et vastes villas. Alors ici, on parle des villas. On a un nom aussi pluriel. Comment sont ces villas? On a décrit les villas avec ces mots-là. Belle, aussi il est pluriel. Et vaste aussi, c'est un mot qui est pluriel. Avec de jolies entrées. Ici, on parle des entrées. Comment sont les entrées? Donc, les entrées sont jolies. Ici, on a un nom qui est féminin pluriel. Vous voyez bien ES à la fin. Et aussi, ce mot qui précise ou bien qui décrit les entrées est aussi au pluriel. D'accord? Alors, ici, on peut dire que ces mots-là, ce sont des adjectifs qualificatifs. Haut et grand et pauvre et riche et belle et vaste et jolie. Ce sont des adjectifs qualificatifs qui décrivent le mot qui vient, soit avant ou bien après. Alors maintenant, on va voir un petit schéma pour bien expliquer la leçon. Alors, l'adjectif qualificatif, si on est sur un dictionnaire, on trouve l'abréviation comme ça, ADG. Donc, ADG, ça veut dire adjectif qualificatif. Donc, ça, ADG, c'est l'abréviation du nom adjectif qualificatif sur un dictionnaire. D'accord? Maintenant, c'est quoi un adjectif qualificatif? Bon, un adjectif qualificatif est un nom qui précise le sens du nom, qu'il accompagne. Et on a vu l'exemple. Les gens riches logent dans de belles et vastes villas. Alors ici, on a précisé les gens riches. Ce n'est pas les gens pauvres
autre chose. Loge dans de belles et vastes villas. On a précisé comment sont les villas. Donc, les adjectifs, je répète, riche et belle et vaste. Et aussi un adjectif qualificatif, c'est un mot qui complète le nom. Donc, complète le nom. Ici, on a un exemple, la grande maison. On peut dire la maison, tout simplement. Mais on a précisé, on a décrit comment est la maison. La grande maison. Donc, ici, le nom, la maison, c'est un nom féminin. Et grande, c'est un adjectif aussi féminin. Et aussi, un adjectif fait partie du groupe nominal. Bon, un groupe nominal, comme vous savez, c'est tout simplement un déterminant avec un nom. C'est-à-dire un groupe nominal, c'est un nom. Voilà, un nom simple. On a un déterminant, c'est là, et on a maison, c'est le nom. D'accord? Alors, on a dit déterminant, grande c'est adjectif, maison c'est nom. Voilà, ici un groupe nominal simple, ici groupe nominal avec un adjectif. Aussi, on pose la question, comment on peut former des adjectifs qualificatifs ou bien obtenir des adjectifs qualificatifs? Bon, les adjectifs des mots, ce sont des mots qui ont deux formes. Alors, une forme quand il accompagne un groupe nominal masculin, comme par exemple le stylo, le crayon, le manteau, un nom masculin. Exemple, le salon est grand. Voyez ici un article défini, le salon. Le salon, c'est un nom masculin. Et le verbe être conjugué au présent. Grand, c'est un adjectif. Alors, voyez bien ici. Le salon, nom masculin. Grand, un adjectif. Deuxième exemple. J'aime. On a deux exemples. J'aime ce pantalon gris. Alors, j'aime. On a le pronom personnel de conjugaison. Aimer, c'est le verbe aimer, un verbe du premier groupe conjugué au présent. Ce, c'est un déterminant possessif, démonstratif, pardon. Démonstratif. Ce pantalon, c'est un nom masculin. Alors, ce pantalon, c'est un nom masculin. Gris aussi, c'est un adjectif masculin. Alors, on remarque ici, le nom est masculin. L'adjectif est aussi masculin. Le nom est masculin. L'adjectif aussi est masculin. Alors, une deuxième forme. Une forme quand il accompagne un groupe nominal féminin. Je répète. Une forme quand il accompagne un groupe nominal féminin. Voilà l'exemple. La route. Donc là, c'est un article défini. Route, c'est un nom. Et la route, c'est un nom féminin. Et étroite. Étroite est un adjectif. Alors, la remarque qu'on peut faire ici, c'est que la route est un nom féminin. Étroite aussi, c'est un nom féminin. La montagne, c'est un nom féminin aussi. Et haute, c'est un mot féminin. Alors ici, la remarque qu'on peut faire, c'est que la route, un nom féminin. Étroite, adjectif féminin. La montagne, un nom féminin. Haute, un nom féminin. Alors, on peut dire que l'adjectif qualificatif s'accorde, l'adjectif qualificatif s'accorde, voilà, ça s'accorde en genre et en nombre. Il s'accorde en genre et
en nombre. Alors, que désignent les mots genre et nombre? Le genre, c'est quand on parle du masculin, voilà, du masculin ou bien féminin. Alors, on peut donner un exemple. Par exemple, le beau garçon. Le beau garçon. D'accord? Le joli, par exemple, le joli cartable. Alors, voyez bien ici. Beau et joli. Donc, c'est le masculin. Au contraire, si on veut utiliser ces adjectifs pour un nom féminin, on ne va pas dire beau. Donc, je peux dire par exemple la belle fille. La belle fille. On a changé beau avec belle. Ici, le joli cartable. D'accord? Pour un nom féminin, je vais dire la jolie trousse. Donc, ici, on a changé. Et ici, on a changé. On a ajouté le E. Je répète, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. Alors, nombre, c'est quand on parle du singulier ou bien pluriel. Si j'utilise un adjectif au singulier, je répète les mêmes exemples. Le beau garçon, le joli cartable. Si je change au pluriel, je parle de beaucoup de garçons, je vais dire les beaux garçons. J'ai ajouté le X. Au pluriel, on ajoute X. Tous les mots qui se terminent par le son O à la fin prennent X au pluriel. Joli, j'ai ajouté le S. Et c'est ça l'accord. Donc, je répète, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. Toujours, elle change du masculin au féminin pour le genre et du singulier au pluriel pour le nombre. C'est-à-dire, si le nom est masculin, l'adjectif est masculin. Si le nom est féminin, l'adjectif est féminin. Si le nom est singulier, l'adjectif est singulier. Si le nom est pluriel, l'adjectif est aussi au pluriel. Maintenant, on passe à un petit exercice d'entraînement, toujours sur la page 102. Voilà, je m'entraîne. Souligne les adjectifs qualificatifs. Alors, je vais vous lire les phrases. Rania a un joli chat. Un joli chat. Comment est le chat? Le chat est joli. Alors, l'adjectif ici, c'est joli. Vous voyez bien, joli se termine avec i parce qu'on a un chat. Masculin singulier. Deuxième phrase. Le père de Salim répare sa vieille moto bleue. Le père de Salim répare sa moto. Comment est la moto? La moto est vieille et bleue. La remarque ici, on parle de sa moto. La moto. Sa moto. Sa moto. C'est un déterminant qui est possessif. Donc, et sa moto, c'est un nom féminin. Alors, voyez bien, ici, vieille, c'est un adjectif féminin. Et bleu, on a ajouté le E, c'est aussi un adjectif féminin. La phrase suivante. La pauvre famille habite une vieille masure délabrée. Donc, la famille, comment est la famille? Est pauvre. Donc, ici, l'adjectif, c'est pauvre. L'adjectif, c'est pauvre. Habite une vieille masure délabrée. Une masure, c'est une maison. C'est une maison, mais c'est une maison pauvre. D'accord? Habite une vieille masure. Comment est cette masure? Il est vieille et aussi délabrée. Alors, les adjectifs ici dans cette phrase, c'est pauvre pour la famille. Vieille et délabrée pour masure. On a 3 adjectifs qualificatifs.
la dernière phrase. Cette belle et grande demeure appartient à une riche famille. Ici, la demeure, c'est une habitation ou bien une maison. Cette, c'est un déterminant démonstratif. Belle et grande demeure. Ici, on parle de la demeure. C'est un nom qui est féminin. Les adjectifs qui précisent comment est la demeure, c'est belle et grande. Je répète, c'est belle et grande. Ici, on a utilisé deux adjectifs qualificatifs. Belle et grande. On voit bien que ce sont des adjectifs qui ont au féminin. Belle et grande parce que le nom demeure, cette demeure est féminin. Appartient à une riche famille. Alors, voyez ici, une famille, c'est un nom féminin. Riche, c'est un adjectif qui précise le nom une famille. Bon, on s'arrête ici. J'espère que vous avez bien compris la leçon de l'adjectif qualificatif. Je vous dis merci et au revoir.